Coucou! Après mon séjour en Guadeloupe en mars dernier, l'envie de voyager ne m'avait absolument pas quittée et je voulais repartir au plus vite. Bon, ma première destination c'était un petit peu un imprévu et ça a retardé le vrai départ. Mais ce temps de repos obligé, ça m'a permis de me préparer au mieux pour mon interrail à travers l'Europe de l'Est. Alors c'est parti pour 5 semaines de voyage, 8 destinations et des centaines de bons souvenirs entre la ville et la campagne et le tout en train. Hello, j'ai pas du tout beaucoup filmé ces derniers temps, pourtant j'étais en train de préparer un nouveau voyage étant donné que je vais faire un interrail donc de aujourd'hui 9 avril au 13 mai. J'étais toute contente même si vraiment j'ai acheté le pass aujourd'hui et que je pars ce soir. Je sais pas, j'avais vraiment envie de repousser le plus longtemps, je sais pas, l'achat du pass pour être vraiment sûre que c'était bien celui-là qu'il me fallait. En effet, c'est celui-là qu'il me faut. J'ai acheté un pass de 2 mois et durant ces 2 mois j'ai le droit de voyager pendant 10 jours et ce que j'ai fait c'est que j'ai directement activé un jour de voyage. Donc activer un jour de voyage ça veut dire bon bah aujourd'hui je décide que je voyage et donc le jour est activé et ça veut dire que sur les 10 jours il m'en reste plus que 9. Donc je fais ça, puis seulement après je me dis je vais aller faire ma réservation de siège puisque c'est un train pour lequel je suis obligée de réserver. Sauf que, étant donné qu'on est déjà le jour même, eh bien je ne peux plus réserver avec l'app. Donc je suis obligée de m'adresser à un guichet. Le guichet de Fribourg étant fermé, je dois m'adresser à celui de Zurich. Ça veut dire que je dois de toute façon aller à Zurich. Et ça se trouve, ben, je peux pas prendre le train parce que je sais pas, soit il est complet, soit je sais pas, il me chie à la gueule. Je ne sais pas exactement. Bref, donc déjà première galère. Deuxième galère, ça veut dire que si je peux pas prendre le train de cette nuit, ben je dois attendre un train durant toute la nuit à Zurich et perdre justement un jour de voyage pour pouvoir reprendre celui de demain. Ah parce que je l'ai pas dit mais je m'en souviens. Il y a un train direct depuis Zurich, ce que je trouve vraiment cool. Et troisième galère en fait un peu par rapport à ça, c'est que ben en fait là mon trajet que j'avais prévu, eh ben, il partait de Fribourg à 19h04, puis il arrivait à Zurich à 20h28 et le train pour la Slovénie partait à 20h40. Donc ça veut dire que j'ai 12 minutes de transfert. Mais si je dois en plus aller demander une réservation à la gare de Zurich, ben, les 12 minutes elles sont beaucoup trop courtes. Donc ça veut dire que je dois prendre un train avant pour Zurich. Et ben, le billet que j'ai là, donc d'Interrail, qui pour la Suisse en soi fonctionne très bien vu qu'il n'y a pas besoin de réservation, et ben il part pas à l'horaire auquel il faudrait que je parte pour pouvoir avoir le temps de faire ma réservation. Bref, donc ce que je vais faire c'est que je vais entre guillemets cheater le game en disant, en prenant un train plus tôt et juste si le contrôleur me fait la remarque, je lui dis je m'étais pas rendu compte ou je sais pas exactement encore ce que je vais dire, mais je suis obligée de faire ça parce que sinon j'aurais tellement pas assez de temps en gare de Zurich, surtout que la gare de Zurich est tellement énorme, genre moi j'arrive à l'étage -4, je dois monter au 0 et traverser encore tout l'aile sud pour me rendre à l'aile nord pour pouvoir ensuite faire ma réservation, sachant que je ne suis pas 100% sûre que cela soit possible, donc je vais devoir prendre un train avant. Bref, je suis vraiment fatiguée. Je me dis mais pourquoi j'ai pas fait ça avant et en même temps je comprends que j'ai pas fait ça avant, j'avais un peu d'appréhension et je me disais mais on sait jamais, est-ce que je vais vraiment partir dimanche et pas plutôt lundi et... Mais en même temps c'est jamais très bien de repousser les choses à autant tard. Bref, de toute façon maintenant c'est fait, donc ce que je vais faire c'est que je vais aller à Zurich et je crois que ça me fait pas tant peur de me dire de dormir dans la gare de Zurich. Pas grave, et puis si jamais je sais aussi que ben, j'ai des potes qui habitent à Zurich, mais bon comme c'est les vacances donc elles sont probablement pas à Zurich, mais je verrai. Je suis si stressée. J'espère que cette fois ça va bien se passer. Première galère, le train pour la Slovénie était bel et bien complet. Il aurait donc fallu que je m'y prenne bien en avance. Donc je le prendrai demain matin, il faudra rester 6 heures debout. Ou assise dans un couloir, mais je crois que je m'en bats les couilles en vrai. Je veux juste y arriver et que l'aventure puisse débuter. Et ce soir, j'ai un peu flippé, mais dans le fond, c'est tout bon, je peux aller dormir là où ma pote Simone loge. Et j'ai tellement de chance par rapport à ça, genre vraiment, c'est abusé. Et donc je suis très reconnaissante. Et voilà, je pense que je vais pas tarder à aller dormir parce que j'en peux vraiment plus. Et que ça fait déjà beaucoup d'émotions, même si dans le fond, je reste encore assez calme. J'ai un peu les boules, mais bon, franchement, c'est pas grave. Mais je sais que je dis ça et en même temps, je me demande à quel point à l'intérieur de moi, je suis pas en train de méga angoisser. Donc il faudra que je fasse une petite introspection. Et pour ça, rien de mieux que d'écrire. Donc voilà, j'ai hâte de faire ça ce soir.
J'ai cherché pendant tellement longtemps la Migros et je la vois enfin. Je suis heureuse et je déteste cette gare de Zurich. On se retrouve pour un nouvel update. Je suis actuellement à Klagenfurt en Autriche. C'était une ville par laquelle j'étais censée passer pour aller jusqu'à Bled, qui est ma destination finale. Le problème étant que je n'ai pas compris, mais dans le train ils ont dit un message comme quoi quand on arrivait à Villach, je sais pas exactement comment est-ce qu'ils disent. Bref, quand on arrivait à cet endroit, et ben, tous les voyageurs étaient censés changer de train et prendre un autre, puisque le train dans lequel j'étais était un train raccourci. Donc à la fois au niveau des wagons mais surtout au niveau du parcours et qu'il n'allait pas jusqu'en Croatie comme il le disait parce que du coup il passait par la Slovénie mais il allait surtout à la fin en Croatie. Donc là je me retrouve à Klagenfurt avec le contrôleur qui me dit vous avez pas entendu? Je te dis bah non. Puis en plus c'était nouveau cette meuf super désagréable qui faisait les annonces, enfin d'ailleurs on comprenait rien. Même en anglais je sais pas, enfin j'ai pas entendu et... Donc non je n'ai pas compris et ce n'est pas écrit sur les applications et en gare c'était pas clair non plus donc je me retrouve là maintenant, ça va tout retarder, mais c'est pas grave, je vais être patiente. Là ce que je vais faire c'est que je vais retourner à Villach, que je serai là-bas, je reprendrai un train pour Bled, donc là ça va me faire 2 trains supplémentaires, et après un bus, et du coup je sais pas du tout à quelle heure je vais arriver. Et là j'ai 1 heure d'attente. Mais c'est cool, je suis au soleil. Je suis enfin arrivée à Villach, et je vois quoi? Le train que je prends a du retard. Donc là en soi je suis assise dans le train, mais il partira avec 11 minutes de retard, dû à des raisons de sécurité. Je ne sais pas quelles sont ces raisons de sécurité. J'espère juste que c'est bon, mais bon, j'ai checké 3 fois, c'est le bon train, ça devrait aller. Jusque là, j'en peux plus. J'ai tellement hâte d'être dans ce lit. Petite update, ça fait 30 minutes que je suis arrivée à l'hostel, du coup à l'auberge de jeunesse, et ça va beaucoup mieux parce que il y a 2-3 personnes qui m'ont adressé la parole, et même si c'est vraiment du small talk, ça me remonte un petit peu le moral. Et puis là je vais aller dormir et faire mes trucs un petit peu, genre une petite routine du soir, et j'ai trop hâte. Coucou, je suis actuellement à Bled, c'est un village de montagne en Slovénie, et je suis trop contente d'être là, et là je me sens trop bien. J'ai bien dormi cette nuit, même si je sais que j'ai eu des moments un peu agités. En vrai j'ai quand même assez bien dormi. Et ce matin ce que j'ai fait c'est que direct j'ai commencé ma journée en écrivant un petit peu. Parce que c'est un de mes objectifs du voyage, c'est de vraiment beaucoup plus écrire, notamment pour extérioriser je sais pas, des trucs un peu plus négatifs. Donc voilà, pour ce premier jour j'ai l'impression que l'objectif commence à être bien rempli. Voilà. Et là ce que je m'apprête à faire c'est que je vais faire le tour du lac. C'est écrit que ça fait 6 km de long, donc je vais me chronométrer pour voir combien de temps ça me prend. Et voilà, j'ai trop hâte. Et même si le temps est pas parfait, je suis contente d'être là et je me dis je me repose. Et mon objectif c'est pas non plus de voir le plus de choses possible, tant mieux si j'arrive à le faire, mais c'est aussi vraiment pour être calme, parce que je pense que mon corps en a bien besoin. Donc voilà, faire un petit peu attention à moi et juste profiter. Petite update, j'ai pas beaucoup filmé pendant ma balade, j'essayais vraiment d'avoir le téléphone loin et en fait j'ai foiré l'enregistrement chronomètre vu qu'entre deux je me suis arrêtée pour faire des courses. Bon, pas loin du village évidemment parce que je vais pas me faire chier à porter mes courses pendant 1 heure, et ça m'a rendue trop heureuse de faire mes courses. Je sais pas, genre j'étais trop contente. Et là ce que je vais faire c'est que je vais rentrer à l'auberge, boire un thé et écrire parce que j'ai tellement froid. Genre vraiment, je me suis pas assez habillée, genre en gros j'ai un tout petit t-shirt et j'ai ma polaire
Et je pensais que comme je bougerais ça irait, mais en fait il fait quand même vraiment froid. Donc voilà, je vais faire ça et j'ai trop hâte. Du coup on est le 11 avril, c'est-à-dire le deuxième jour de mon interrail. Et elle me manque déjà. Petite update, on est toujours le 11 avril, donc mon premier réel jour où je vais visiter un endroit. Et il y a 1 heure à peu près, j'ai fait une crise de panique. Donc c'était super désagréable et surtout, je me disais que ça ressemblait quand même vraiment à mon état en Guadeloupe et j'avais pas du tout envie de revivre la chose. Donc ça me faisait encore plus paniquer. Mais finalement, je me suis laissée vivre vraiment la chose. Le moment, même si c'était dur, et à essayer de me poser les questions de pourquoi c'est là, etc. Et puis ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai été me baigner et puis j'ai écouté un podcast. Et du coup là ça va un peu mieux et juste je profite du soleil, je pense que ça me fait du bien qu'il y ait du soleil. Et voilà, je me rappelle juste que tout va bien, que je suis en sécurité et puis aussi que je suis pas obligée de faire 14 activités dans une seule journée et que c'est pas forcément la manière dont je veux voyager et que je suis aussi là pour me reposer et penser à moi. Et voilà. Tout allait mieux dans mon moral, dans mon voyage. Puis mes sœurs, elles m'ont appelée pour m'annoncer qu'elles n'étaient pas prises dans le collège qu'elles désiraient. Donc ça m'a ruiné le moral. Mais bon là je vais monter au château, voir si je peux avoir le coucher de soleil. Et j'espère que ça va remonter un petit peu ma forme. Yo, on se retrouve une nouvelle fois pour rien faire et je crois que ça me fait tellement bien, je suis trop contente. Par contre, même si je fais physiquement rien, je suis en train de tellement cogiter dans ma tête pour tenter de trouver une solution à mes sœurs et à leurs problèmes de collège là. Ça m'énerve tellement. Voilà, et sinon je vais montrer la vue que j'ai là en étant couchée. C'est vraiment trop beau. Reconnaissante d'être dans cet endroit, c'est trop beau. Hello, on est le 12 avril et je suis toujours à Bled. Là je suis au bord du lac après avoir été aux gorges. C'était trop beau et j'étais avec des filles de mon auberge. Ce qu'on a fait là, c'est qu'on a mangé, puis elles sont parties voir un point de vue
en hauteur. Moi j'avais un peu la flemme et puis je sais pas, je me disais que comme il faisait pas super beau, je pense que ça donnerait pas grand chose. Et du coup je suis trop contente d'être toute seule là un petit moment, ça me fait trop du bien. J'ai pris mes affaires pour nager mais je vais absolument pas aller dans l'eau parce que là j'ai... Ah purée, j'ai tremblé, j'ai plutôt froid. Donc ce que je vais faire c'est que je vais gentiment rentrer à l'auberge je pense. Et comme ça je pourrais discuter vite fait avec mes sœurs et ensuite je pense que je retournerai à une pâtisserie qui est pas très loin de l'auberge. Voilà un peu le plan. Coucou, j'ai grimpé dans un arbre parce qu'il y avait des petites planches de bois qui menaient. Et en fait il y a une plateforme en haut, là juste au-dessus de moi, mais elle est pas vraiment accessible et je veux pas non plus trop m'aventurer. Sachant que de base j'ai plutôt le vertige. En vrai là ça va, mais j'ai quand même les pieds en dessous du vide quoi. Mais c'est rigolo et je vais rester un petit moment là et après redescendre. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé face à la caméra, mais en gros hier j'ai passé une trop bonne journée, genre j'étais tellement heureuse, c'était trop cool. Et là on est un peu plus de 7h30 et j'attends le train pour aller à Ljubljana, c'est la capitale. Et en fait j'ai fait juste une halte de 50 minutes avant de prendre le train pour Budapest. Et j'ai trop hâte. Voilà, même si je suis très fatiguée et du coup j'ai l'impression que je suis plus propice à déprimer un peu, j'espère que je vais quand même passer une bonne journée. Et voilà. C'était bizarre de dire au revoir à une des personnes que j'ai le plus appréciées ici, parce qu'elle dormait à moitié et puis ben il y en a même une autre qu'en fait j'ai pas revue depuis hier soir. C'est comme ça, mais je pense que ce sera un peu tout le temps comme ça, ce truc de voir les gens puis en fait ne plus les voir d'un coup et ça va faire bizarre. Et ce que je voulais dire aussi c'est que je pense aussi je vais plus facilement déprimer. Parce que là je m'étais habituée à cet environnement et là je vais changer d'environnement. Donc il faut que je fasse attention à ça. Mais ça va aller parce que j'en suis consciente. Et... ouais.